Hey, bienvenue à cette vidéo. Et cette vidéo, ça sera plutôt une vidéo d'exploration par rapport aux graphiques de sin, cos et tan, et aussi par rapport à cosec, sec et cotan. Et c'est des graphiques qui ont l'air un peu, genre, qui font peur comparé aux graphiques avec une simple ligne, comme vous avez peut-être vu avec des droites et même les paraboles. Les paraboles, ça va dans une direction, mais ça change pas après. En fait, ici, ça change, ça va en haut, en bas, etc. Alors, on se demande, c'est quoi réellement? Alors, en premier, on peut faire une vue générale de tous les graphiques qu'on a ou tous les rapports trigonométriques qu'on joue dans cette unité de trigonométrie. Alors, premièrement, on a sin de x. Alors, encore une fois, il faut se rappeler que sin, c'est par rapport à la hauteur d'un cercle. Alors, du coup, quand on commence à 0 degré, la hauteur du cercle est 0. En fait, on va en bas, après on redescend. Ça, c'est environ genre 180 degrés. Après, on va en bas. Après, on revient ici. Et voilà. On peut faire un peu. Bon, c'est ça. Ça, c'est un cycle de notre cercle. Alors, ça, c'est genre 360 degrés. Et après, on recommence comme ça. Cos, c'est par rapport à la valeur x, alors par rapport à genre la longueur, un peu. Encore une fois, la longueur de x. Sin, c'est par rapport à y. Cos, c'est par rapport à x. Ici, on remarque qu'en fait, on commence. Sinon, on avait commencé à 0. Ici, on commence à 1. Et en fait, c'est la même idée. Alors, du coup, on est juste décalé un peu par rapport à cos. Ensuite, on a tan, qui est un peu plus difficile à visualiser, mais bref, c'est un rapport entre sin sin et cos. Alors, du coup, euh, on, on commence ici, on va en haut, et quand on est à ce point ici, alors pi divisé par 2, en fait, il y a une asymptote ici, alors il n'y a rien, et on recommence le même cycle, encore une fois. Alors, c'est ça, on aurait fait une asymptote comme ça. C'est ça. Ensuite, on a cosec, qui est un relatif à sin x. Alors, en fait, bon, je verrai les équations après là, mais en fait, ça continue vers l'infini, comme ça. Et en fait, similairement à tan, il y a aussi une asymptote ici, une asymptote ici, et ça continue ici. Alors, en fait, c'est ça fait juste des cercles. Ou pas vraiment des cercles, là, mais genre des paraboles. Elles vont de haut à bas, comme ça. Ensuite, on a sec, qui est vraiment la même idée que ça, sauf qu'encore une fois, décalé, où on commence ici. Même idée qu'avec cos. Cos, c'est genre un peu décalé comparé à sin, et sec, c'est aussi un peu décalé par rapport à cosec. Et finalement, cotan, c'est similairement à tan, qui a été ici, là. Sauf que cette fois-ci, on change genre le bord. Et aussi, on commence pas au centre. Et une asymptote directement à la valeur 0, à l'origine, là, comparé à tan, où il n'y en a pas. Alors ça, c'est un peu juste pour visualiser les différents graphiques. Et ça m'a pas épeurant en premier. Alors par contre, au lieu de vous tout simplement dire d'apprendre ces graphiques par cœur, je vais tenter d'expliquer pourquoi ces graphiques ont l'air comme ils le sont. Alors, comme on peut le voir, alors on peut commencer par sin, par exemple. Sin, encore une fois, comme j'ai expliqué, c'est par rapport à la hauteur ou la valeur y d'un cercle. Alors, j'ai un cercle ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est bien sûr valeur de x pour se rappeler là. Valeur de x, c'est en fait les degrés. Et valeur de y, c'est la hauteur du cercle. Alors, ça, c'est genre 1, ça, c'est 0, et ça, c'est moins 1. Et degré, c'est bien sûr qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça, etc. Alors, si on commence ici, par cette valeur ici, ça dit que le graphique, le degré est 0, parce que le x, la valeur de x est 0. Alors du coup, on sait que le degré c'est 0. Alors du coup, on sait qu'on est ici. Ça, c'est notre ligne là. Ensuite, on nous dit c'est quoi la hauteur. Parce que bien sûr, c'est sin, encore une fois. Sin égale à hauteur. Ouais. Bref. On sait que 0, si on est à 0 degré, on n'y a pas de hauteur. On est littéralement à 0. Notre graphique, il est littéralement sur l'axe des x. Alors du coup, notre graphique, il commence ici. Ensuite, on va faire, ensuite on nous demande
ça à pi divisé par 2, ou pi divisé par 2 c'est aussi 80 degrés. On va à 80 degrés comme ça. Ensuite, notre flèche elle est ici au lieu. Ensuite, on nous demande c'est quoi la hauteur de ça. La hauteur c'est 1, alors du coup c'est pourquoi on est à 1 ici. Alors du coup, ça c'est le sommet. Et comme on peut le voir, c'est directement reflété ici aussi. Sommet ici, ça c'est le sommet du cercle ici. Ensuite, on fait 90 degrés encore, ou divisé par 2 plus, et on sera à pi. Maintenant, on est ici du cercle. C'est quoi la hauteur de ça parce qu'on travaille avec sin? La hauteur, c'est 0. Alors, du coup, notre graphique, il redescend ici. Alors, ça, c'est genre 180 degrés, ou encore une fois, pi, comme ici, ou pi rad, là. C'est ça. Ensuite, on fait un autre 80 degrés ou 90 degrés, on se rend à 2 pi divisé par 2, ou 3 pi divisé par 2, ou 270 degrés. C'est quoi la hauteur de ça? Parce que c'est sin, c'est moins 1. Moins 1, c'est pas très clair là. Moins 1. Alors du coup, on est ici. Je sais pas vraiment l'équivalence de sommet, genre l'opposé. Alors la partie la plus bas là, l'anti-sommet, je sais pas. Bref, on est genre ouais, trou genre, partie la plus basse. Ici, ça reflète exactement ce point à ce point. Et finalement, on retourne, on fait un autre 90 degrés, où on se retourne à 2 pi, et on se demande c'est quoi la hauteur, c'est 0. Alors du coup, on est à 0. Et c'est précisément ça. Alors du coup, après, on pourrait continuer, on pourrait faire un autre 80 degrés, et c'est pourquoi ça reva, ou ça recommence le même cycle, encore une fois. J'espère que ça explique un peu pourquoi est-ce que ça explique le cercle, au moins la hauteur du cercle, encore une fois, avec sin. Et voilà. En fait, c'est la même idée avec l'expression de cos, mais au lieu de prendre les valeurs de y, on prend les valeurs de x, comme je disais auparavant. Alors, si on était pour prendre cos qui est la longueur, ou au moins qui est là, sur l'axe des x là, on commence avec 0. On commence avec 0, notre cercle. On nous dit, c'est quoi la valeur de x? Dans un cercle unitaire, on serait à 0, 1 et moins 1, parce que notre cercle est à l'origine. Et du coup, on se demande, encore une fois, on a cet angle-ci. Ce point-ci du cercle, il est à quelle distance de x? Il est à 1. Alors du coup, notre graphique, il commencerait ici. Ensuite, on fait 80 degrés, comme ça. On est ici. Notre valeur de x, c'est quoi? Maintenant, c'est 0. Alors du coup, on redescend quand on est à pi divisé par 2 ou 90 degrés. On va comme ça. Ensuite, on fait notre 90 degrés. On est ici. On se demande c'est quoi la valeur de x de ce cercle-là. Et c'est moins 1. Alors du coup, on va à moins 1. Alors pi, quand c'est pi, c'est moins 1. Alors c'est quelque chose comme ça. Ensuite, on fait notre 90 degrés. On va en bas, ici. C'est quoi, encore une fois, la valeur de x? On est de retour chez 0. Alors, on va ici, on met un 0 comme ça. Et on retourne finalement, on était auparavant, et ça nous donne 1 comme valeur de x. Alors, on retourne à 2 pi, et voilà. Alors, ça c'est comment on serait capable de faire le graphique de cos avec un cercle. Et encore faites sur le travail des cercles unitaires pour mieux visualiser ça. Ça aide beaucoup, beaucoup. Mais en fin de compte, on peut voir comment c'est genre un peu décalé, parce qu'on continuera le cercle un peu comme ça là. Non, pas comme ça là. Et c'est précisément pourquoi. Alors, encore une fois, très utile à s'en souvenir. Sin, c'est par rapport aux y, et cos, c'est par rapport aux x. Ça aide beaucoup, beaucoup à visualiser ça. Avec ça, en fait, on peut faire un peu des mêmes liens que la dernière leçon qui était par rapport aux fonctions. En fait, en parlant de ces graphiques, bien sûr, parce qu'il y a des cycles et des périodes, etc., les graphiques de sin, de cos, etc., qu'on a vu, en fait, tous les graphiques qu'on a vus auparavant, elles sont toutes des fonctions périodiques. Et ça fait en sorte qu'en fait, on peut créer les mêmes liens on peut créer les mêmes liens qu'on a genre, on peut trouver les mêmes concepts
que j'ai couvert dans la dernière leçon. Cela étant dit, on peut trouver l'amplitude. L'amplitude, bien sûr, c'est 1/2 fois, en parenthèse, valeur maximale moins valeur minimale. Et en fin de compte, avec ça, on trouve 1/2 valeur max qui est 1. Je vais faire ça pour sin, mais en fin de compte, pour ça, ça fait pas de différence. Pour sin, alors, ça fait valeur max de 1, moins, valeur minimale, c'est moins 1, alors c'est moins 1 comme ça. Ça, en fait, ça devient 2 et 1/2 fois 2, ça fait 1. Alors, l'amplitude de ces graphiques, ou de ce graphique, ou même des deux graphiques, c'est le même, c'est 1, l'amplitude. La période pour ça, c'est 2 pieds. J'ai un peu beaucoup de trucs sur mon graphique, alors c'est pas très évident, mais en fin de compte, pour le rouge, on commence à 0 ici, on va en haut, on va en bas, et on finit à 0. Après, on va en haut, on va en bas, etc. Alors, du coup, ça serait notre période, qui serait précisément 2 pi. Et ça, c'est bien sûr notre cycle aussi. Même truc avec cos. Notre cos, on commence à la hauteur, au sommet, on va en bas, plus loin possible, et on revient au sommet. Ça serait notre période pour ça, notre cycle. Aussi pour les asymptotes. Asymptote, c'est aussi un élément important. Ça, bien sûr, ces asymptotes, on voit ça dans tous les graphiques excluant sin et cos. Alors, dans ce cas-ci, il n'y aurait pas d'asymptote, mais bien sûr, on pourrait dire quand c'est les asymptotes. Alors ici, on pourrait dire qu'il y en a une à 0, une à, ça c'est pied, rad. On pourrait dire ça aussi, mais pour cet exemple, il n'y a pas d'asymptote. Et on pourrait aussi dire le domaine de l'image si on voulait vraiment. Mais en fin de compte, c'est très facile, alors je ne vais pas couvrir ça. Par rapport à sin et cos, comparé aux autres graphiques, sin et cos sont plutôt simples à visualiser parce que c'est très facile à savoir, genre x et y. Encore une fois, on peut visualiser ça si on comprend ça. Par contre, dans les graphiques de tan, cosec et sec, de tan, cosec, sec et cotan, les valeurs sont trouvées à partir de valeurs d'équation. Alors, si on va ici, là, en fait, ça, c'est toutes les équations pour trouver exactement ces valeurs. Et toutes ces valeurs-là sont en fait basées de sin et cos. Alors, bien sûr, sin et cos, encore une fois, comme je disais, c'est plus facile parce que c'est précisément juste sin est égal à sin x, là. C'est exactement ça. Par contre, si on va à tan, encore une fois, c'est une relation entre ça. Alors, c'est sin divisé par cos. Cosec, c'est 1 divisé par sin. Sec, c'est 1 divisé par cos. Et cotan, c'est cos divisé par sin. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi ces graphiques sont comme ils sont, vous avez besoin de faire des calculs. Et c'est pas évident, ça prend plutôt juste du temps. Alors, si vous arrivez à comprendre c'est quoi sin et cos, tan et cotan et sec et cosec sont plutôt des concepts plus abstraits. Encore une fois, c'est une relation. Alors, tu trouves quelque chose qui fait du sens, tu fais quelque chose qui trouve du sens, après tu crées genre une autre valeur qui fait pas vraiment de sens, mais genre, encore une fois, c'est une relation. Alors, c'est plus difficile à visualiser ça, beaucoup plus, parce que c'est juste un simple calcul, mais si vous comprenez sin et cos, ça devrait être bien. En parlant de calcul, comme je disais auparavant, les asymptotes d'une fonction sont créés par des valeurs inconnues, et dans les graphiques de tan, cosec, sec et cotan, on peut justement retrouver des multiples asymptotes. C'est ainsi parce que la division par 0 est faite. Alors si par exemple, on prend ce graphique-ci, si on prend l'équation on prend cotan x, si la valeur est inconnue, on sait que, comme je disais, une asymptote est créée quand on divise un nombre par 0. Alors on peut se demander quand est-ce que sin de x va être 0. Moi, je peux immédiatement penser de ma tête là que sin, la valeur de ça sera 0 quand x est égal à 0, le degré sera égal à 0. Alors du coup, parce que sin de 0 est égal à 0, genre en tant que hauteur, parce qu'on a un cercle, on a 0 angle, à quelle hauteur est-ce qu'on est? On a 0 précisément. Alors c'est ça. Alors si on prend cotan de 0, le l'angle 0, comme ça, ou 0 rad aussi, on prend cos de 0. Là, je sais pas pourquoi je fais toujours des delta là. Oui, des theta. Et sin de 0. En fait, ça n'existera pas
parce que du fait que sin de 0, ça donne 0, et on veut pas que ce soit une division euh, par, par 0, parce que, encore une fois, ça ferait un nombre inconnu, ou genre non défini. Alors, ça ferait en sorte que, alors ça ferait en sorte que, avec nos recherches, dans un graphique, on est à l'angle 0, qui est ici, on n'aura pas de valeur. Alors, c'est pour cotan, et c'est précisément ça. Quand on commence le graphique, il n'y aura pas de, il y aura pas de valeur. C'est que quand on change d'angle, quand on fait sin, ça sera sin de 1 par exemple, de 1 degré. Et en fait, après, ça sera une valeur mesurable. Mais encore une fois, asymptote, ça existe au moins dans, bien sûr, les graphiques qui ont des relations ou qui sont rationnelles. Et c'est ça, merci.